Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Dominica de la chaîne Éveille-toi. J'avais envie de faire un rapide tirage sur les prochains événements, du moins euh, sur les conséquences qui vont suivre l'annonce de mercredi, car il semble qu'une annonce va être faite sur le pass sanitaire. Bien, alors, dans le présent, j'ai fait un tirage donc de tarot de Marseille que j'aime bien et qui révèle pas mal de choses dans le présent. Donc là, ici, nous sommes sur l'histoire du peuple, hein, nous, les gens, de manière générale, mais nous sommes un petit peu en attente. C'est étonnant parce qu'en ce moment, on sent que il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a plus d'annonces de fête alors qu'on en a eu pas mal pendant tout l'été. Et on est un petit peu comme ça, dans le flottement, une espèce de flottement intérieur, extérieur. On sent que ça va bouger. C'est un peu le calme avant la tempête, hein, si je puis dire. Parce qu'à côté, on a quand même cette carte de la Lune, mais qui est inversée, qui est pour moi inversée, a une autre signification. Certes, elle vient chercher nos émotions, elle vient nous impacter par des peurs, des angoisses, des troubles. Nous sommes vraiment dans quelque chose de très trouble ici, dans le fond, un petit peu comme la lune noire, hein. J'aime bien oui, cette espèce de sensation d'ombre, d'aspect sombre, de peur également, parce que la lune noire révèle nos peurs et nos parties plutôt ombrées. Donc on voit bien aussi que la situation pourrit, c'est quand même une sorte oui, d'installation dans une situation qui n'avance pas, qui est pourrie, qui s'installe dans la durée et qui finit par atteindre les émotions de tout un chacun et qui a forcément aussi des conséquences, hein, sur la vie des gens, comme on le sait très bien. Alors on sent de l'autre côté, le côté extérieur, ça c'est le décor, hein. Le décor, ce qui nous amène à avoir ressenti cela. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Eh bien, ce sont les décisions. Cette carte du chariot à l'endroit, hein, c'est vraiment, j'ai les rênes, je maîtrise la situation, je tiens les rênes du carrosse, du carrosse, et je sais où je vais. J'y vais vite, surtout très vite, pour bien éviter peut-être de faire des erreurs, ou peut-être pour éviter que le peuple ne se réveille trop tôt. C'est possible, n'est-ce pas? Cette carte, je l'ai souvent quand il s'agit d'évoquer le gouvernement, l'État, d'une manière générale, les gens qui nous dirigent, et qui semblent très frileux, hein. Cette carte est à l'envers, comme si quelque chose leur échappait, comme si quelque chose était en train de déraper en fait, comme s'ils étaient dans une impression que ça va pas tarder à ne plus fonctionner en fait, hein, tout ce qui s'est passé. C'est pas stable, la situation n'est pas stable non plus de leur côté, et ils ne savent pas trop où ils vont en fait, hein. En même temps, ils sont sur l'inconnu par rapport aux situations, aux décisions qui ont été prises depuis pas mal de temps. On sent que là, on est au bout de quelque chose et qu'on va aller vraiment vers du renouveau. On est sur un terrain un petit peu presque de peur, parce que l'inconnu c'est aussi la peur, hein. Ils ne savent pas trop où ils vont, mais ils y vont quand même assez vite, hein. Mais ça dérape, ça va forcément déraper à un moment donné, parce qu'on ne peut pas continuer sur une même route et agir sans qu'à un moment donné, ça ne dérape pas. Alors on voit bien sûr le passé, hein, qui a amené tout cela. Eh bien, notre cher ermite qui se retrouve à l'envers, hein. L'ermite, eh bien, c'est la sagesse, hein, c'est l'introspection, c'est une grande force intérieure. On cherche la lumière en soi et on sait qu'elle est là, on sait qu'on va la trouver. Et ça prend du temps, c'est aussi le temps qui passe, le temps long qui passe. Le temps peut sembler long pour pas mal d'entre nous. Cet ermite à l'envers nous évoque beaucoup de tristesse, de mélancolie. On a cette notion de mélancolie, de nostalgie. Je l'associe souvent au Capricorne, dans le signe du zodiaque. C'est très révélateur, cette notion de temps aussi, Chronos, Saturne, qui maîtrise le Capricorne, qui est chez lui dans ce signe. Et on voit que cet ermite, eh bien, il est aussi très sombre, hein. Il est un peu dans la déprime, un peu comme cette lune, mais avec des émotions peut-être plus profondes, euh, moins visibles. Moins visibles, voilà, c'est le mot que je cherchais.
Et bien sûr, de chaque côté, eh bien nos pauvres petits jeunes hein, qui ont dû faire des choix, l'école aussi, effectivement, qui impose des règles et qui aussi nous impose, enfin impose à ces pauvres enfants de prendre des décisions rapides. C'est un peu le coup de théâtre, là, on voit que face à une situation, il a fallu agir très très vite mais pour garder aussi ses acquis, pour ne pas perdre tout ce qu'on avait, pour pouvoir profiter de la vie en quelque sorte, pour rester pétillant, optimiste, pour garder cette joie de vivre. C'est aussi ça, cette maison de Dieu, hein, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie oui, de vivre à 200%. Et effectivement, il y a cette notion de cadre social qui a empêché, de fonctionnement social qui a empêché tout cela, qui a empêché la réunion aussi entre les uns et les autres. Et donc nos pauvres jeunes en ont pas mal souffert. Alors dans le futur, suite à cette annonce, c'est ça qui nous intéresse, nous avons l'impératrice. Bon, c'est un peu la mère de tous, hein. Mais là, on est sur quelque chose de réfléchi. On est sur une annonce réfléchie qui est bien pensée, mais en même temps, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr complètement de prendre la bonne décision, d'annoncer la bonne formule, si je puis dire, à nos concitoyens. C'est une carte vraiment d'attente aussi en même temps. Il n'y a rien qui presse, mais ça communique. On va communiquer énormément, en tout cas sur le sujet dans les prochains jours. Et forcément, hein, il y aura une décision qui va être annoncée, j'imagine, en tout cas, qui est plutôt une décision de bon augure, semble-t-il. Une décision de bon augure qui amène, qui fait tourner un peu la roue, en quelque sorte, hein, cette roue de fortune. Je l'associe souvent au côté karmique de l'humain. Là, elle est à l'endroit, donc je verrais plutôt que une espèce d'engrenage qui se remet en route. La roue va recommencer, continuer à tourner à nouveau, recommencer son chemin. Qui va la faire tourner? Eh bien, nous verrons peut-être du fait de l'annonce qui sera faite. Donc, comme si ça allait actionner un mouvement, quelque chose de nouveau qui débute enfin et qui touche le monde, qui touche le peuple. Là, je verrais vraiment le peuple dans son ensemble, qui touche tout le monde, qui donne envie d'y croire. On est vraiment sur de la hauteur, là, sur l'envie vraiment de vivre, d'être heureux, en fait, tout simplement, de vivre la vie comme il se doit, comme elle doit être vécue, en tout cas, avec joie et intensité. Donc pour moi, si j'additionne les cartes principales pour la suite, je retombe sur le monde encore une fois, qui nous montre qu'effectivement, ça dénoterait une certaine réussite. Est-ce que voilà, cela veut dire que ce passe-passe va s'arrêter? C'est possible. En tout cas, les cartes, du moins, nous l'indiquent en tant que tel. Voilà, j'espère ne pas me tromper, ce qui serait une bonne chose pour beaucoup de monde, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, c'était rapide, mais j'avais envie de le faire là maintenant, avant la future annonce, et on verra bien. En tout cas, merci à vous. Voilà, je suis nouvelle sur cette chaîne. Vous pouvez vous abonner. Je ferai des vidéos aussi sur l'astrologie, la méditation, la numérologie, selon mon inspiration du moment. Merci à tous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.